Située au cœur des Laurentides à Mont-Blanc, l'ancienne pisciculture vous accueille toute l'année, été comme hiver. Découvrez son histoire et sa revitalisation. Mon nom, c'est Carmen. Je suis née en 1950. Moi, je suis Francine Elliott. Je suis née en janvier 52, la fille de Lucien Elliott, qui était le pisciculteur en chef de cette pisciculture. Et nous avons été la première famille qui a habité cette maison. Regarde, Francine. Ça, c'était ma chambre. Non, c'était la mienne. Non, c'était la mienne. C'était le salon. C'était la chambre de mon père et ma mère. Et moi, je suis née dans cette chambre-là il y a quelques années. En 1933, un ruisseau à haut débit d'eau très froide est découvert par hasard. Avec sa situation privilégiée aux abords du Petit Train du Nord, ce site offre d'excellentes conditions pour établir une entreprise piscicole. On y aménage alors des bassins et un réseau de conduites reliées au ruisseau. Il devient un lieu connu de tous, la pisciculture de Saint-Faustin. 1935. Willie Elliott est nommé chef pisciculteur par le gouvernement du Québec et gardera son poste jusqu'en 1944. Son fils Lucien reprendra le flambeau jusqu'en 1977. Il vécut dans la maison du pisciculteur avec sa femme et ses 8 enfants. C'était magnifique comme maison. On avait chacun presque nos chambres. Il y avait un lavabo dans chaque chambre. Des planchers de vernis. C'était vraiment chouette. Je suis l'avant-dernière, 13 mois avec ma sœur Carmen. On s'est amusé beaucoup, étant très jeunes, ensemble, et c'était notre terrain de jeu. 1938. On approvisionne déjà plus de 8000 lacs et la notoriété de la pisciculture s'étend bien au-delà des frontières du Québec. Ils partaient avec des gros conteneurs et ils allaient en chaloupe ou parfois c'était par avion. C'est sûr qu'ils descendaient bas, très bas au niveau du lac pour pouvoir larguer les poissons. Le bâtiment principal est construit. Il abritait l'incubateur qui a vu naître des millions de poissons. Et aux étages, des bureaux administratifs. La station piscicole de Saint-Faustin-Lac-Carré faisait sa propre production d'œufs. Le premier objectif de la pisciculture, c'était l'élevage des poissons. Donc, mon père était le chef pisciculteur, donc l'incubateur était un lieu très important. Il enlevait les œufs de la femelle et après ça, avec le lait du mâle, il brassait, mais délicatement avec une plume d'oiseau. Il brassait les œufs et il les déposait sur une espèce de grille. Les poissons grandissaient en bassin pour ensuite être ensemencés dans les points d'eau lorsqu'ils atteignaient la taille souhaitée. Parce que l'eau y était plus froide, on élevait principalement l'omble de fontaine, mieux connue au Québec sous le nom de truite mouchetée, une espèce très recherchée dans l'industrie. À l'été 1938, la maison du gardien fut construite. Elle était principalement dédiée à la surveillance du site et, grâce à sa position stratégique, le gardien avait une vue imprenable sur le domaine. La maison d'autopsie abritait, quant à elle, le congélateur qui servait à entreposer la nourriture des poissons, principalement composée de foie de bœuf. Il y avait une autre pièce où c'était un congélateur. Et les biologistes qui travaillaient pour le service de la faune, qui étaient logés au deuxième étage de l'incubateur, parfois, il y avait des animaux qui étaient malades ou qui étaient morts et qu'on ne savait pas comment. Donc, on les amenait ici et les biologistes et un vétérinaire venaient faire l'autopsie de ces animaux-là. 1950. Dans les années 50, un important barrage est construit en amont du ruisseau qui alimente les bassins.
1960. La pisciculture est très populaire et accueille plus de 150 000 visiteurs. Les familles viennent pique-niquer, visiter l'aquarium, le zoo et nourrir les poissons. On a tous vendu des crevettes séchées pour donner à manger aux poissons, mais pour les touristes seulement, c'était pas la vraie nourriture à poissons. Donc, les visiteurs jetaient les crevettes à l'eau, puis les poissons sautaient. C'était marqué au-dessus des crevettes « Make them jump ». Le bâtiment principal a connu 2 incendies majeurs, en 1960 et 1978. Alors, il y a eu un gros incendie ici, à l'incubateur. C'était en novembre 1960. Le feu a pris dans une chambre de fournaise qui était située en bas, et là, ça a monté. Et c'est en haut que ça a été vraiment tout incendié. On a eu vraiment la trouille, Et c'était en soirée, en début de soirée. Et ma foi, beaucoup d'employés de la pisciculture sont venus avec des seaux à l'époque sur la toiture, parce qu'à chaque fois qu'il arrivait une petite braise, ils l'éteignaient. Mais il fallait évacuer. Oh, mon Dieu! 1992. Le gouvernement met fin à l'élevage du poisson et la pisciculture de Saint-Faustin ferme définitivement ses portes. 2021. La phase de travaux pour restaurer le site démarre. Les jardins sont aménagés avec des plantes sauvages et comestibles. Un partenariat est conclu avec Sentier des Cimes Laurentides, une attraction unique au Canada avec sa tour d'observation de 40 mètres, offrant une vue imprenable sur les paysages des Laurentides. Son restaurant chez Émile est l'endroit parfait pour savourer une cuisine locale dans un environnement exceptionnel. Le partenariat avec Gourmet Sauvage est renouvelé. Cette superbe boutique offre une centaine de produits cueillis en forêt et transformés artisanalement ici même. Des formations et des ateliers de cueillette en forêt sont aussi offerts afin de découvrir les richesses de notre territoire. Le café boréal de Gourmet Sauvage est ouvert pendant la saison estivale afin de satisfaire les envies des plus gourmands. Location Giby offre quant à lui un service de location de vélos et trottinettes électriques ainsi que des activités de team building. 2022. L'ancienne pisciculture est de nouveau prête à accueillir du public. La maison du pisciculteur a été entièrement restaurée avec son espace muséal et l'atelier gourmand. Celui-ci met à disposition gratuitement un espace entièrement aménagé et équipé pour les entreprises, producteurs et transformateurs du territoire. Des ateliers gourmands sont ainsi offerts aux visiteurs pour leur faire découvrir les produits et savoir-faire de la région. Cet espace peut aussi être loué pour des événements privés. Tout a été pensé pour passer une journée inoubliable sur le site. Gérald Legal, fondateur de Gourmet Sauvage, était le gardien de l'ancienne pisciculture durant de nombreuses années. Il a grandement participé à la préservation et à la mise en valeur de ce site patrimonial, ainsi qu'à l'essor de la filière des produits forestiers non ligneux. La MRC des Laurentides est fière d'avoir redonné vie à ce site tout en conservant son accès gratuit au public. Été comme hiver, profitez des nombreux attraits de l'ancienne pisciculture.